Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre podcast Paincho by Alam. Aujourd'hui pour le 6e épisode de votre rendez-vous mensuel sur la com et le marketing, nous allons discuter de pourquoi faire appel à une agence de communication. Pour en parler, je suis avec Jojo, que je ne vous présente plus. Jojo, tu vas bien? Bonjour Ibrahima, bonjour à tous nos internautes, je vais bien, merci et toi? Écoute, je vais très bien, par la grâce de Dieu, tout se passe très bien. Sans plus tarder, Jojo, je vais commencer à te demander de nous définir ce qu'est une agence de communication et quelles sont ses missions. Alors, moi je définirais une agence de communication comme un allié. Ibrahima, donc comme un partenaire qui accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie marketing et communication, mais également dans tout ce qui est mise en place et de l'opérationnalisation de ces stratégies-là. Je pense que selon les besoins du client, l'agence peut s'occuper uniquement du volet stratégique ou du volet opérationnel. Là. Donc la stratégie, c'est vraiment la première étape après, bien sûr, une solide étude de marché qui permet de bien définir les objectifs, les cibles, les partis pris, les axes de communication, le plan promotionnel et le budget, entre autres. Donc, il y a vraiment cette première partie purement réflexion stratégique. Mais ensuite vient la seconde partie qui est pour moi la plus stimulante. Donc, c'est tout ce qui est mise en œuvre, les créations de visuels, la production de supports, les campagnes médias, les actions de terrain. C'est vraiment la partie la plus fun. Donc, voilà un peu pour définir en résumé ce que c'est une agence de communication. Très bien. Merci pour cette réponse très complète. Et donc aujourd'hui, dans les agences de communication, je veux dire, quelles sont les activités qu'on y retrouve? Les activités sont très diverses et varient en fonction de la spécialisation des agences de communication. Mais je peux en citer en tout cas les plus courantes. Moi, je penserais comme activité au conseil à la stratégie marketing et communication. On a aussi l'infographie, le rédactionnel, donc la création de noms de marques, des slogans, la rédaction de scripts pour les spots TV et radio. Donc, toute cette partie-là, c'est le rédactionnel. Mais on a aussi la production de contenu audiovisuel, donc spot télé, spot radio. On a aussi le shooting. Donc, si une marque veut créer une banque d'images, il y a aussi ce volet-là, shooting, qui est très important. Après, tout ce qui est digital aussi et incluant la création de sites Internet, le community management et bien sûr la partie événementielle. Donc comme tu as pu le remarquer, c'est vraiment très varié et il y a plusieurs métiers qu'on peut trouver dans une agence de communication. Effectivement, c'est très large et très souvent les gens n'associent pas forcément à l'agence de communication à l'événementiel. Donc, c'est très important que tu rappelles quand même que c'est une partie bien comprise dans l'activité des agences de com. Et donc, quels sont les métiers, quels sont les talents qu'on retrouve dans les agences de communication? Alors, je pense que l'une des plus grandes forces d'une agence de communication, c'est qu'elle regroupe en son sein plusieurs experts et talents. Je peux citer parmi les métiers les planeurs strat. On a aussi les directeurs artistiques, les graphistes, les rédacteurs. On a parlé tout à l'heure des différentes activités, donc ça se regroupe un peu. Tu as aussi tout ce qui est développeur web, autant pour moi, les community managers, les motion designers. Je pense qu'à mon avis, ils ont tous quand même un dénominateur commun, qui est la créativité. Donc, on ne peut pas travailler dans une agence de com sans être créatif. Donc, tous ces métiers que je viens de te citer là ont vraiment cette créativité en commun. Oui, effectivement. C'est globalement l'agence de com regroupe
tous les métiers créatifs et pas que. Et pas que, exactement. Très bien. Exactement. Alors, il y a aussi la partie vraiment administrative, donc on retrouve forcément dans toutes les entreprises, hein, donc les ressources humaines, les services financiers, parfois le service juridique. Mais ça, je pense que ces autres métiers-là sont en tout cas communs à toutes les structures. On a parlé aussi d'événementiel tout à l'heure. Il y a des agences qui sont purement marketing. Quand je dis marketing, je dis strat et peut-être la création graphique. Mais de plus en plus, on assiste vraiment en tout cas, à une diversification de ces métiers-là purement marketing pour aussi intégrer l'événementiel. Je donne l'exemple d'une agence 360 degrés qui, en plus de tous ces volets, propose de l'événementiel pur et dur. Alors, on peut trouver une agence qui est strictement événementielle, donc pas du tout stratégie marketing, création graphique. Parce que c'est vrai que c'est un vrai métier, mais avec l'expérience, en fait, voilà, on peut en tout cas allier les deux. Donc nous, c'est ce que nous proposons au sein de Yalam Communication, en plus d'être une agence marketing. Voilà. On est aussi apte à proposer des services dans l'événementiel. Ok, écoute, c'est très clair. Et donc, écoute, on va arriver à la question fatidique qui est finalement le thème de notre discussion aujourd'hui. Pourquoi est-ce que moi, en tant que marque, en tant qu'entreprise, je devrais faire appel à une agence de communication? Pourquoi est-ce que je ne ferai pas la com moi-même comme je l'entends? Parce qu'on communique tous d'une manière ou d'une autre dans nos vies de tous les jours. Mais pourquoi est-ce que il est plus judicieux pour une marque de faire appel à une agence de communication? Question très intéressante, Ibrahima. Le premier bénéfice qui me vient, moi, à l'esprit est le regard neuf, le regard externe. Parce qu'en fait, les directions marketing, généralement, avec leur charge de travail, n'ont pas très souvent le temps de prendre assez de recul pour donner un nouvel élan à leur communication. Et quand on se fait accompagner par une agence de communication, cela nous permet d'avoir de nouvelles idées, de se challenger, d'innover. Je pense que c'est quelque chose de très important. L'autre avantage, c'est bien évidemment les compétences diverses qu'on retrouve dans une agence de communication et qui peuvent venir compléter les ressources internes de l'entreprise. Ce qui veut dire donc que le client va recevoir un service complet, personnalisé selon ses besoins. Bon, il faut aussi dire que faire appel à une agence, ça permet d'atteindre plus efficacement ses objectifs parce qu'en fait, en plus de toutes ces expertises-là qu'une agence apporte, elle s'engage. Elle s'engage sur des délais, elle s'engage sur des livrables, elle s'engage sur des résultats. Et tout ceci avec une planification et un suivi minutieux. Bon, moi, je parlerai aussi du volet expérience parce qu'en fait, le fait que l'agence puisse gérer plusieurs portefeuilles clients lui permet d'avoir souvent une longueur d'avance sur les perspectives d'évolution du marché et de la demande. Et donc, de pouvoir, bien sûr, anticiper sur les tendances et sur les besoins, mais toujours en laissant libre cours à la créativité et à l'innovation. Donc, vous avez vraiment tout à y gagner. Je dirais même que c'est une erreur monumentale, Ibrahima, de lancer son activité sans penser à faire appel à une agence de communication. Oui, je t'entends très bien et effectivement, c'est très clair. Et c'est très important pour moi de souligner cet aspect-là parce que très souvent, on se dit, on a au sein de l'entreprise un chargé de communication ou un responsable marketing ou un directeur marketing, d'accord? Et c'est pas tout le monde qui voit forcément l'intérêt de faire appel à une agence. On a surtout à l'heure actuelle où on a tendance à penser que on peut tout régler soi-même à travers Internet ou à travers les réseaux sociaux ou en allant directement contracter avec les différents prestataires pour faire X, Y ou Z, n'est-ce pas? On se dit, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces agences? Mais comme tu l'as montré, et de façon si pertinente, l'agence de com, elle a
d'abord, elle te permet, toi, d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas avoir la tête dans le guidon. Parce que très souvent, quand on a la tête dans le guidon, on n'a pas vraiment la bonne vie, la possibilité de voir d'avoir une vue panoramique des choses et de pouvoir anticiper sur les choses, d'avoir une vision prospective, n'est-ce pas, de pouvoir faire de la stratégie correctement. Mais en plus, vous avez un partenaire qui vous accompagne, qui vous conseille, parce que c'est son day-to-day, c'est son métier de tous les jours. Il en voit l'évolution, il en voit les perspectives, il en connaît les nouvelles tendances, n'est-ce pas? Et qui a à l'intérieur de ses équipes une diversité de métiers qu'une entreprise ne peut pas avoir. Même les services de communication des plus grandes entreprises ne vont pas avoir en leur sein et des designers graphiques, des motion designers, des community managers, des rédacteurs, des copywriters, des chefs de projet. Bon, ils vont avoir 2, 3 personnes, 4 personnes, des équipes réduites, mais ils vont pas avoir toute la panoplie de métiers qu'on va retrouver dans une agence de com. Exactement. Donc, vraiment, c'est un point important. En tout cas, je pense pour les entreprises, il faut savoir que le département marketing d'une structure ne peut vraiment pas tout faire. Je pense qu'ils sont plus sur la partie à la stratégique, réflexion globale. Mais après, vraiment, pour bien décliner cette stratégie globale, il faut aller vers une agence de communication. Donc, ça nous permet d'être, en tout cas, de communiquer plus efficacement, d'être plus crédible, et puis nous, d'avoir du temps. Donc, quand je dis nous, je parle vraiment des responsables et des directeurs marketing, d'avoir du temps pour piloter et voilà, pour bien s'occuper en tout cas de leurs équipes. Voilà, Ibrahima. Ok, super. Alors, excuse-moi, j'ai juste une dernière question, mais qui me gratte la langue, parce que tout le monde en parle, et en fait, tout le monde va te ressortir la fameuse phrase: non, mais les agences de com, c'est pour les entreprises qui ont de l'argent. Pour les grandes entreprises, nous, on peut pas faire appel à une agence de com. Qu'est-ce que tu réponds à ces Bon, en fait, moi, c'est toujours le problème que j'ai avec les gens qui lancent leur projet. Je pense que la communication doit faire partie, en fait, des premiers postes de son budget de lancement. Et puis aux gens qui pensent que c'est réservé aux grandes entreprises, non. L'agence de communication peut s'adapter au budget du client. Après, c'est vrai qu'il y a un minimum. Et il y a aussi vraiment des coûts qui sont incompressibles. Mais nous, notre travail, c'est aussi de s'adapter aux clients. Donc, si le client vient nous dire que voilà, moi, j'ai un budget de tel montant que je ne peux pas excéder, nous, en fonction de notre expérience, en fonction de notre expertise, nous allons lui proposer un plan de communication, voilà, qui peut lui convenir et qui reste aussi efficace. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire le premier pas, d'aller vers une agence et voilà, d'échanger et de discuter avec cette agence de communication pour pouvoir ensuite se faire en tout cas une idée plus précise. Ok, super. Merci beaucoup, Jojo. Je pense que tu viens d'enlever une épine que finalement tout le monde a un peu dans le pied. Tous les entrepreneurs ont cette idée-là dans la tête. Les agences ne finissent pas d'expliquer aux gens que non, tout le monde peut avoir accès à une agence. Mais c'est très important que tu reviennes dessus et que tous ceux qui nous écoutent comprennent que faire appel à une agence de com, c'est pas une affaire de grande entreprise ou d'entreprise qui a de l'argent. C'est surtout une affaire d'entreprise qui a des ambitions, qui sait où elle veut aller et qui veut se faire accompagner pour être performante. En tout cas, nous sommes à l'écoute et vraiment, je les invite à aller vers les agences, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, je les rassure, en tout cas, à propos du budget, que nous pouvons nous adapter. Je pense que c'est ça le plus important, surtout à retenir. Formidable. Merci beaucoup, Jojo. Merci, Ibrahima. Merci aussi aux éditeurs de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast.
Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour le 7e numéro de votre podcast Pencho by Yalam. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous.